venons de boucler, depuis la semaine passée, bien sûr, 72 heures de grève au niveau national. Et le mot d'ordre a été largement suivi sur l'ensemble du territoire national, de Ziguinchor en passant par Kédougou, Sédhiou, Salémata, Matam, Saint-Louis, Louga, Diourbel et ici à Thiès. Le mot d'ordre a été largement suivi et nous profitons de l'occasion pour féliciter l'ensemble des camarades pour leur engagement et pour leur détermination dans cette lutte. Nous rappelons à tous aussi que beaucoup de points de la plateforme revendicative restent en suspens. Peut-être les gens vont se poser la question à savoir, vous avez signé un protocole d'accord avec le gouvernement et toujours vous êtes sur le terrain de lutte. C'est vrai, on a signé un protocole d'accord, mais vous savez, avec le gouvernement, le problème majeur, c'est l'application des protocoles d'accord. Le premier point constituait une plateforme qui concernait tout le gouvernement, avec des points sectoriels concernant le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, concernant aussi le ministère de la Fonction publique, puisqu'il fallait modifier certains textes qui régissent les statuts, en tout cas des agents au niveau de la fonction publique. Ça concerne aussi le ministère des collectivités locales. Vous savez, la santé est un domaine décentralisé. Et il y a beaucoup de structures aujourd'hui qui sont gérées par les mairies. Donc, il y a des agents du secteur de la santé qui travaillent dans ces structures et qui sont dans nos organisations syndicales. Il y a aussi les camarades de l'hôpital principal. Donc, le règlement de la situation aussi, pour revenir au point sur lesquels on n'a pas encore discuté. On avait déjà commencé une séance de travail il y a cela 2 semaines avec Madame le ministre de la Santé. Je pense qu'il y avait déjà une enveloppe de 8 milliards qui avait été débloquée par le ministère des Finances qui était destinée à régler le problème des contractuels en ce qui concerne les augmentations de salaire. Mais à notre grande surprise, malgré le fait que cet argent-là a été envoyé au niveau des structures sanitaires, mais quelques jours après, il y a une autre note, je ne dirais même pas une note, mais un mail, pour dire à ces mêmes responsables de structures de ne pas payer en ce qui concerne surtout les indemnités de logement. Et nous savons que le logement est un droit. Et il ne peut pas y avoir de discrimination dans le cadre du traitement pour qu'on donne à une partie et laisser l'autre partie par rapport à cette indemnité de logement. Il y a la situation du personnel communautaire. Vous savez, nous sommes dans un secteur, surtout le secteur public, où les agents de santé ne sont pas nombreux, ne font même pas 9000. L'État est en train d'abuser sur la contractualisation. Et vous voyez dans certaines zones, vous pouvez trouver des infirmiers, des sages-femmes, à qui on fait renouveler leur contrat chaque année. Et c'est comme si une épée de Damoclès qui pèse sur leur tête. Nous avons dit que cela doit cesser. C'est valable aussi pour l'autre personnel communautaire, ne serait-ce que pour leur propre sécurité et pour la sécurité même des malades. Je veux parler, vous allez dans un poste de santé, vous avez un ambulancier qui n'a pas de statut. Vous avez un dépositaire de pharmacie qui n'a pas de statut. Vous avez une matrone qui est là-bas, qui n'a pas de statut. Et aujourd'hui, il est grand temps qu'on réorganise nos structures sanitaires pour que ce personnel-là puisse avoir un statut et un plan de carrière qui leur permettra aujourd'hui de faire leur cotisation sociale, d'avoir une couverture maladie, d'avoir une couverture sociale et pourquoi pas d'aller à la retraite. Vous allez dans des zones où des gens font plus de 40 ans de service, mais à leur sortie, ils n'ont même pas de bulletin de salaire, ils n'ont même pas de pension de retraite parce qu'il n'y avait pas de contrat qui les liait avec la structure, ce qui n'est pas du tout normal. Nous sommes encore de réclamer aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la généralisation de l'indemnité de logement pour tous les agents de la santé et de l'action sociale, sans discrimination de statut, qu'ils soient des collectivités territoriales, qu'ils soient du privé ou du service public. Il y a aussi l'ouverture du concours à l'INDSS. Nous avons un paradoxe dans ce Sénégal-là. Voilà un pays qui a des objectifs d'atteinte en matière de santé, conformément aux recommandations de l'OMS, et qui aujourd'hui a délaissé la formation sanitaire à des structures privées, ce qui devient extrêmement, en tout cas, dangereux.
Ça fait 5 ans, on n'a pas ouvert de concours à l'ENDSS. Et quand on parle de l'ENDSS, c'est plus d'une quinzaine de spécialités. Le plus bas niveau, peut-être, c'est infirmier d'État ou sage-femme d'État. Ça fait 5 ans, on n'a pas ouvert de concours pour la formation de ce même personnel. Et pourtant, parallèlement, vous allez dans des autres structures, on ouvre des concours et on forme des personnes. Ce qui est extrêmement dangereux. Parce que le droit à la santé est un droit constitutionnel. Et l'État a le devoir de protéger la population. Mais pour protéger la population, il faut du personnel qualifié et bien formé. Et sur ce point précis, l'État a failli depuis 5 ans et continue encore à faillir, ce qui est extrêmement dangereux pour notre sécurité et pour la sécurité des malades. On a demandé aussi l'augmentation de la subvention des hôpitaux. Vous savez, l'État est en train de faire des efforts dans le cadre de l'augmentation du budget. Je parle bien du budget. Le budget du Sénégal, il y a en 2012, lors de l'arrivée du président Macky Sall, était de 128 milliards. Aujourd'hui, on est à plus de 270 milliards. Ça veut dire que le budget a presque doublé. Mais vous savez, la même subvention qu'on donnait à l'hôpital de Thiès, depuis 15 ans, c'est le même montant. Oui, 15 ans, c'est le même montant. Et entre-temps, Thiès a vu ses activités se développer. Thiès a eu le nombre de malades augmenter. Et c'est un axe. Comment on peut aujourd'hui vouloir demander des gens de faire des résultats, vous ne formez pas du personnel, vous ne recrutez pas du personnel et vous n'appuyez pas les hôpitaux? Où va l'argent du système socio-sanitaire? C'est ça la question qu'on doit se poser. Il faudra que cela s'arrête. Et on a une nouvelle assemblée. C'est pour cette raison que j'interpelle les députés. Il ne faut pas que ces gens-là soient des chambres d'enregistrement. On amène le budget, ils valident. Il y a des travaux de commission. Chaque ligne budgétaire, quand on vous dira que c'est ça qui est destiné, parce que la somme globale destinée à tous les hôpitaux du Sénégal ou établissements publics de santé ne fait même pas 20 milliards sur les 200 et quelques milliards. Est-ce que vous pensez que ça c'est normal? Aujourd'hui, nous demandons au moins une subvention au minimum de 70 à 80 milliards à répartir. Mais une fois que cela est fait, il faut définir des critères, je dis, de répartition de cette subvention. Parce qu'il n'y a pas de critères. Vous allez à Pikine, vous parlez de 300 millions, Pikine, ils n'ont que 400 millions. Alors qu'à l'hôpital général de Grand-Yoff ou au GIP, ils ont 1,5 milliard. Qu'est-ce qui explique qu'on donne Pikine, qui est un département, 400 millions, et qu'on donne à OGIP, bien que je sois là-bas, 1,5 milliard. Et pourtant, ils ont, je dirais, il y a plus de malades même à Pikine que dans d'autres structures. Donc, il ne faut pas que les députés soient à l'Assemblée nationale uniquement quand on leur demande de voter le budget, ils votent le budget, comme ça passe comme lettre à la poste. Il faut que les gens se leur expliquent et justifient. Et il y a 2 éléments sur lesquels les gens doivent appuyer. L'autre élément, c'est le remboursement de la dette des créances. Vous savez, l'État développe ce qu'on appelle la politique de gratuité de soins. L'État est libre. Mais on a l'habitude de dire que dans la santé n'est pas gratuite. Il faut un tiers payant. D'autant plus que vous ne donnez pas de subvention. Vous avez un hôpital qui a un budget de 9 milliards. L'État ne donne qu'en termes de subvention 1,5 milliard. Ça veut dire que les 7,5 milliards, c'est l'hôpital qui doit aller les chercher. Où est-ce que cet argent-là doit venir? Chez les malades qui doivent payer. Mais si vous dites que les gens qui ont 60 ans ne payent pas, si vous dites que les femmes enceintes qui font des césariennes ne payent pas, si vous dites que les enfants de 0 à 5 ans ne payent pas, alors longue qui paye? Et que vous ne remboursez pas, l'État reste devoir aux établissements publics de santé plus de 20 milliards de francs. Et quand on signait l'accord, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo nous avait donné un délai d'1 semaine pour rembourser cette dette. Depuis le mois de mai jusqu'à présent, ces dettes-là ne sont pas encore remboursées. Et bizarrement, ce même État qui refuse de rembourser a, par le biais de l'Agence pour la couverture maladie universelle, qui est logée au niveau du ministère du Développement communautaire, à la veille des élections, a pris 43 milliards pour les donner aux ménages. Chaque ménage avait 80 000 francs. Mais comment tu peux céder le khalis ken bal ma ci wax ci alors que yaa ngi yoreel bor hôpitaux yi les gens ne fonctionnent pas correctement? Balaa ngay maye da ngay fay bor ba pare parce que c'est ça qui fait fonctionner. Vous ne subventionnez pas et vous n'aidez pas cette structure. Encore une fois, je reviens encore pour demander aux députés, avant de voter ce budget, il faut que ces problèmes, ces préalables-là
soit réglé. C'est extrêmement important. En même temps, on a demandé l'audit global du personnel. Parce que chaque jour, on a des recrutements au niveau du ministère dans le cadre des contrats où on ne sait pas sur quelle base ça a été fait. Il faudra que les conclusions, qu'on fasse l'audit global du personnel pour qu'on sache comment ce personnel-là est recruté. En même temps aussi, les enquêtes qui ont été menées, parce qu'il y a beaucoup d'écoles de formation qui aujourd'hui, en matière de santé, ne répondent pas aux normes. Ce qui est dangereux est d'avoir des structures qui fonctionnent où réellement on n'organise plus de concours avec ceux qui sont dans le service public, mais avec uniquement les privés. Et la plupart, ils n'ont même pas 10% de résultats positifs à l'examen de certification. Quand vous avez 1000 candidats et qu'il y a moins de 100 qui ont réussi, le reste, où est-ce qu'ils vont? Ils vont rester dans nos structures sanitaires, même s'ils n'ont pas de diplôme. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Personne ne peut contrôler. Il faudra que sur ce point-là, c'est pour des raisons de sécurité. Nous le posons pour des problèmes de sécurité nationale. Donc, qu'on nous publie les enquêtes aussi sur les cliniques. Il y a beaucoup de cliniques qu'on ouvre à gauche et à droite. On ne sait pas ça appartient à qui et pourquoi ça fonctionne. L'autre élément est que vous avez constaté par vous-même, et ça, il faut le saluer et remercier l'État qui a fait des efforts dans le cadre de l'amélioration du système de rémunération au niveau de la fonction publique. Et des indemnités ont été données à des agents. Mais bizarrement, sur les 8000 agents, il n'y a que 5000 agents qui ont pu bénéficier de l'indemnité de logement. Et au moment où on était dans les négociations, les gens qui étaient en face de nous, les techniciens du ministère des Finances, y compris l'actuel ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba, nous avait dit qu'il y avait des difficultés, l'État n'avait pas de moyens, donc il fallait serrer la ceinture. C'est pour ces raisons que nous avions accepté, malgré nous, qu'on nous donne 50 000 francs. Et pourtant, on n'a pas donné ça aux autres agents de la fonction publique. Mais 1 mois ou 2 mois après, ces mêmes personnes qui nous avaient refusé des indemnités ont créé une nouvelle indemnité appelée indemnité de suggestion spéciale. Certains ont reçu 300 000 francs par mois, je dis, indemnité. C'est ce qui sont à la hiérarchie A3, A1. C'est ce qui sont à la hiérarchie A2, 250 000 francs. C'est ce qui sont à la hiérarchie A3, 200 000. Est-ce qu'il y a 2 types de Sénégalais? Au moment où eux, on leur donne des véhicules de fonction, on leur donne du carburant, ils ont leur fonds commun, nous avons des salaires de misère, on laisse nos épouses ou nos maris, on vient travailler dans des structures, on passe la nuit, et vous opérez plus de 300 malades, vous n'avez pas de problème. Vous faites une toute petite erreur, le procureur vous envoie en prison. Nous, les gars là, pour qu'on nous traite ainsi. Il faut que cela s'arrête et qu'on apprenne à respecter les agents de la santé. On ne peut pas avoir de résultats tant que les agents de santé ne seront pas respectés. Et c'est le véritable problème actuellement dans notre système de santé. On a dit tout à l'heure aussi l'application du statut du personnel. Mais c'est signé depuis quelle année? Je pense 2016. 2016. Vous votez des lois, vous signez des décrets, on ne l'applique pas. Et ça dérègle le système socio-sanitaire. Pourquoi ça dérègle le système socio-sanitaire? Parce que tout simplement, le statut n'est pas le même. Il y a des fonctionnaires, il y a des contractuels, il y a des militaires, il y a des agents qui viennent des collectivités locales dans une même structure. C'est pas bon. Tout le monde doit appartenir et avoir le même statut. C'est ça qui règle le problème. Et ça permettra la mobilité des agents. Aujourd'hui, je suis à Thiès, demain je veux rentrer sur Dakar, j'aurai la possibilité d'être affecté, comme on l'a fait au niveau des collectivités territoriales, avec la fonction publique locale. Et sur ce point précis aussi, ça reste aussi des problèmes dans l'application de ces augmentations au niveau des collectivités territoriales. Et pourtant, ils interviennent dans le secteur. Il est impératif que cela puisse être fait. Il y a la situation aussi de l'hôpital de Dantec. Tout le monde a su ce qui s'est passé à l'hôpital de Dantec, où dans la précipitation, les gens se sont levés pour dire qu'ils doivent réfectionner, ce qui est une bonne chose.
Mais nous, ce que nous n'avons pas compris, pourquoi les gens veulent vendre une partie de l'hôpital. Peut-être ces temps-ci, on n'entend pas parler, mais notre position n'a pas varié et n'a pas changé par rapport à l'hôpital Dantec. Pas un seul centimètre. Nous n'accepterons pas qu'on vende une partie de cet hôpital pour financer. On est dans un pays qui a des moyens, qui aujourd'hui, au moins, l'autre jour, j'ai entendu dans le marché de l'UEMOA, ils ont pu mobiliser près ils avaient demandé 30 milliards, ils ont pu mobiliser 35 milliards, je ne sais pas, 40 milliards. Donc ils n'auront pas de difficulté pour trouver des financements pour l'hôpital de Dantec. Pourquoi vendre une partie? Comme si les gens, c'est le terrain de l'hôpital de Dantec qui les intéressait. Et nous interpellons aussi Madame le ministre pour qu'il nous édifie sur la situation des prestataires. Voilà des formes d'exploitation dans les hôpitaux qui doivent s'arrêter. À Dantec, vous en avez plus de 500. Vous allez à Ogip, vous en avez plus de 300. Des gens pendant 10 ans ou 12 ans, chaque année, on leur renouvelle leur contrat. C'est des formes d'exploitation qui doivent arrêter. Il faut qu'on régularise la situation de ce personnel et qu'on les mette dans des conditions, dans des bonnes conditions pour qu'ils puissent faire leur travail normalement. Il faut revoir aussi la mission des conseils d'administration. Parce que même s'il y a des hôpitaux, on met en place des conseils d'administration qui parfois donnent l'impression d'être des chambres d'enregistrement. Parce qu'il y a des dérapages. Si les conseils d'administration jouaient leur rôle, je pense qu'on n'en serait pas là. C'est la même situation des commissions médicales d'établissement, comme aussi des comités techniques d'établissement qui doivent revoir leur rôle. En tout cas, avec Madame le ministre, pour qu'on puisse régler l'ensemble de ces problèmes. Donc aujourd'hui, nous attendons la reprise des discussions autour des points qui avaient été entamés, dont je viens tout juste de vous énumérer la quintessence, en tout cas le contenu des points de revendication qui devraient faire l'objet de discussion. Donc aujourd'hui, face à ce blocage, nous, au niveau de la Fédération des syndicats de la santé, nous avons décidé, en tout cas en ce qui nous concerne, de continuer la lutte. C'est pour ces raisons que le lundi, Inch'Allah, 3 et le mardi 4, nous allons observer 48 heures de grève. On avait prévu de faire 112 heures, mais vous savez, il y a l'approche du Gamou. Donc c'est pour ces raisons que nous avons jugé et pensé de faire ça en 48 heures. Mais c'est sûr qu'après le Gamou, je dis que nous prendrons en tout cas toutes nos responsabilités. Et si l'État ne recule pas, nous n'allons pas du tout reculer. En plus de ça, il y a la rétention d'informations qui continue. Donc, nous allons assurer les urgences, mais considérer que cette lutte-là ne fait que commencer. Et si les gens ne trouvent pas de solution par rapport à nos problèmes, nous pensons impérativement que nous allons durcir le ton. Et rien n'est à exclure dans le cadre de cette lutte. Et ça, c'est la décision de la conférence des secrétaires généraux qui a été prise par rapport à ça. Je m'appelle Cheikh Seck, je suis secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social, en même temps porte-parole de la Fédération des syndicats de la santé que dirige le camarade Jo Mané, qui est le coordonnateur national. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie pour votre attention et pour votre patience aussi. Ñu ngi leen di nuyu di leen di gërëm ci teewaay bi wax ni peut-être yéen a ngi liggéey bu am solo ci situation bi ndax yéen a relayer problème yi nga xamante ni ñu ngi koy dund ak gouvernement bi ci wàllu situation secteur de la santé. li ñuy njëkk a wax rek mooy donc ñu ngi tudd Arouna Diop nekk secrétaire général u SAT santé bokk ci fédération des syndicats de la santé F2S affilié wu ci CSA pour wax ni syndicat yi fi nekk yëpp ku nekk am nga centrale bi nga xamante ni foofu nga jóg di leen di gërëm di leen sant ci accompagnement bi ndax yu bëri gis nañu seen taxawaay ak seen accompagnement tax na xëy na ñu commencé ci gis ay résultats mais li ñuy njëkk a wax rek mooy di gërëm di sant mbokk liggéeykat yi nga xamante ni jàpp nañ ci xeex bi accompagner ñi ci situation bi ñu nekk nii. D'habitude ñu ngi doon defee suñu point de presse ci Dakar mais jàpp nañ ni Sénégal du Dakar kese te liggéeykat yi ñu ngi ci gox yëpp moo tax ñu jàpp décentraliser ko tey ñëw Thiès suñu mbokk waa SAS dalal ñu
bu ñu jógee Thiès xëy na ñu ngi ñaan yàlla problème bi réglé mais bu réglé wul noonu lañ koy continuer di def ba bis bi ñu ci trouver solution. ci tënk rek li nga xamante ni moom la ñu mën a wax mooy jaaxle bu ñu am te population bi aussi dina am jaaxle ndax bu déggee ni gouvernement bi signé na accord ak syndicats yi ba pare ñu continuer di xeex jàngat bi ñu ciy am mooy la ñu tëraloon ci accords yi ak gouvernement bi dañoo gis ni dañ ko xaatime woon defe wuñ ko na nga xamante ni noonu lañ ko yaakaare dëgg la nag doon syndicat fédération bi rek moo ci doon xeex am na ñu jàppoon ni sax ni la ñu signé doy nañ leen ba ñu def seen déclaration ni levé nañu mot d'ordre mais ñun fédération bañ ko jàngee jàngaat ko dañu ni levé wuñu mot d'ordre waaye dinañ ko ajandi en attendant ñuy gis li ñu signé naka la demee moo tax ñu am benn temps diggante ndax accords yi bu ñu fàtte ni ñu ngi ko signé le 10 mai kon ñu ngi doon taaxirlu di xaar li ñu signé dugg ci suñuy loxo pour ñu xam ndax la ñu signé loolu la wala du loolu mais bi yàlla dogalee ñu gis commencé fayeeku la ñu signé ñu gis ni kon la ñu signé woon ak li ñu appliqué du benn ñu sant yàlla ndax waxoon nañ ni booba ni levé wuñu suñu mot d'ordre waaye dañ ko ajandi di xaar résultat mais bi résultat yi ñëwee nag joxuñu satisfaction continué nañu suñuy plan d'action ci ay waxtaan d'abord ndax accord bi gouvernement bi def na jéego wax dëgg yàlla ndax bu ngeen yàgg gisee ni indemnité de logement musul am ci secteur u santé te gouvernement décidé na joxe indemnité de logement à hauteur de 100 000 francs ni dama koy commencer 50 000 ci li des ci année 2022 2023 ma dugalal leen 25 000 2024 ma dugalal leen 25 000 muy 100 000 waaye jafe-jafe bi nga xamante ne nag ñun waa fédération mënuñ cee ànd te mënuñ cee d'accord te loolu la ñu appliqué mooy dañoo gis xàjj ak seen bu am ci indemnité de logement bi ndax indemnité de logement bu nekkee da nga ñëw fekk ci njaboot ñëpp di liggéey bokk ci liggéey bi ku nekk cab ba nga nekk nga di ci jàpp di liggéey ñu ni kii war nañ ko jox indemnité de logement kee duñ ko jox indemnité de logement dañ ni problème am na ndax amul fenn fu yoon wax ni kii am na droit dëkkuwaay kële amul droit dëkkuwaay kon donc loolu kenn mënuñu cee convaincre pour ñu mën a d'accord ni dañ koy def xàjj ak seen loolu bokk na ci li nga xam ni tax na ñun ñu continuer di suñu mouvement bi ni duñ ko bàyyi tant que loolu réglé wuñ ko camarade Cheikh wax na ko léegi ci biir accords yi dëgg la gouvernement buy signé day wax man samay doom lay régleel mooy fonctionnaire yi lay jox yoon la mais dafa ni nag képp kuy liggéeyloo nit defal ni gouvernement bi def moo tax mu ni collectivité locale defal ni gouvernement bi def fay say nit ndax ci biir collectivité locale am na ñu fay liggéey ci wàllu kër docteur mu ni établissement public yi nga xamante ni léegi ay entreprise lañu def leen ni gouvernement bi ci kaw loolu ñu sensibiliser ministre des finances ba mu ni dina accompagner établissement public yi à hauteur de 8 milliards alhamdulilah 8 milliards yooyu dugg si na ci ministère de la santé pour ñu war ko yóbbu ci hôpitaux yi mais li nga xamante ni nag moom mooy sunu tiis ak sunu jaaxle ba tax ñu continuer sunu grève bi mooy bi xaalis bi dugg see te ñun ba ñuy laaj 8 milliards bi calculer woon nañu ñi nga xamante ne am nañ ci droit ci établissement public yi mais bi xaalis bi duggee dañu indi beneen décret bu ñu envoyé mail ci directeur hôpitaux yi ne leen kat ay la yëwan xaalis bi dugg si na waaye ñii ñooy am ñii duñu amandi en attendant ñu mën a comprendre dañ ñu loolu aussi guddal jëlal te la ci metti mooy ñëpp a ciy sonn travailleurs yi dinañ ci sonn ndax xeex bi kenn bëggu ko population bi dinañ ci sonn gouvernement bi aussi war na mën a taxaw am jaaxle parce que du ne man génne naa ay milliards ba pare réglé wul problème yi kon ñun ci occasion bi ñu ngi interpeller le président de la république nga xamante ni moom la yoon wax ni moo war a saytu moo war a garanti santé population bi nga xam ni xàjj ak seen ñun fédération mënuñ ko nangu tax loolu day tas kër boo ñëwee ci kër nga fekk nga njabootu ñëpp nga ni kii laay toppatoo du ma toppatoo kële dañ ni loolu mënul continuer te loolu duñ ko accepter ndax accepter ko mooy nga tas sa njaboot te fédération bi képp kuy liggéeykat ci kër santé fédération bi njabooti na la loolu tax na ñu ngi continuer grève bi mais di fàttali aussi ni ci biir secteur bi am na ay daje yu ñu fi waroon daje ak yeneen i ministère daje yooyu ba tey amul taxaw nañ ni daje yooyu nañ ko continuer parce que boo waxtaanul doo trouver solution te bu ñu la tëjalee bunt pour nga waxtaan mais blocage day am donc loolu ñu ngi lancé ministère yi nga xamante ni ñoom la ñu waroon continuer waxtaan boobu ñu tijji waxtaan boobu pour ñu mun cee sukkandiku régler problème yi nga xamante ni mooy problème mu travailleurs yi. wax nañ ko léegi collectivité locale dafa am loi bu bees bu wax ni léegi am na fonction publique locale yéen a ngi dégg nguur gi di ko bàkkoo ci biir fonction publique locale bi daf cee benn article bu wax ni
lépp lu fonction publique def pour ay liggéeykatam obligatoirement fonction publique locale da ko war a def pour ay liggéeykatam ca saas ya muy article 29 ci code collectivité locale. mais loolu bu nekkee appliqué woo ko te ci xel hôpital bi wax nañ ko léegi ñëpp a fa liggéey fonctionnaire baa nga fa collectivité locale ma nga fa contractuel hôpital baa nga fa nga bëgg a wax ni man fonctionnaire ba contractuel bi dinaa régler collectivité locale bi du ma ko régler mais yàq nga système bi parce que dañ ne à travail égal salaire égal ba tax na d'accord wax nañ ni fonction publique doo fay kii doo fay kële waaye képp koo xamante ni war na fay njabootam nga accompagner ko pour mu mun ko fay ndax lépp travail public la te loolu yëpp mu ngi tegu ci mbaggu président de la république ñu koy woowaat encore ndax li ci neex mooy bu ñu paree fii tey ndax loolu aussi daf ñuy jàppale mooy yéen journalistes yi dinañ leen jox accords yi ñu signé ak gouvernement bi ngeen xam ndax ñii li ñuy wax lu tegaloo ak lu teguwul ndax ñii li ñuy signé lu tax appliqué wuñ ko parce que loolu aussi dina dimbale wala dina gaawal pour solution mën a am ndax jàpp nañ ni journalistes yi média bi ñu teg nii trait d'union la pour population bi xam li xew ñooñu tamit bu ñu xamee li xew dinañ ko mën a relayer ci population bi ne ay la yëwan kat accords yi ñu gis ni signé nañ ko lii ak lii lañ ci waxoon lii ak lii lañ ci waxoon lii ak lii lañ ci waxoon. nga ñëw ci biir établissement public de santé yi nga gis ni établissement public de santé yi état dafa jël politique mu wax ni képp kuy xale boo amee juróom ba nga juddoo ba am juróomi at lépp la nga war a fay man maa ko gàddu ndax souvent aussi il faut que ñu leeral population bi que ni faj bi du nekkul lu gratuite dañ ne am na kuy fay ci sa place ndax établissement public yi aussi comme dañoo yor seen budget ci loolu la ñuy sukkandiku pour mën a équilibrer seen budget pour mën a dox léegi bu état ne indi naa politique boo xamante ni kii maa koy fayal kële maa koy fayal mooy xale yi am ba juróomi at jigéen ñi nga xamante ni dañoo nekk en état di mucc ñu war leen opérer état mu ni maa la koy fayal mag yi nga xamante ni am nañ juróom benn fukki at jëm kaw état mu ni maa la koy fayal mais ñun ñëpp dañoo tàccu ndax ku ci nekk ni ñu nekkee ay liggéeykat noonu la ñuy nekkee ay consommateur ndax suñuy njaboot suñuy famille suñuy parents ñëpp a ngi cay dem mais dañ ni boo waree fay te fayuloo y a problème te ci biir accords yi camarade Cheikh wax na ko léegi ministre des finances wax na ni génnee naa enveloppe ñaar fukki milliards pour ñu fay bor yooyu te ñaar fukki milliards yooyu joxe naa instruction nañ ko mobiliser na mu gën a gaawee balaay weer nee naa leen accords yi mais nañ ko defoon kon ba tey établissement public yi ñu ngi dox ci ginnaaw bor boobu nga xamante ni dugg si wuñ ci wax nañ léegi ni budget état day joxe budget mais ñun dañu yàgg wax ni budget yi nañ koy tegal ay critères ñu xam ni critères yii la ñuy sukkandiku pour joxe budget par exemple boo ne woon hôpital bu am téeméeri lal nangam lañ koy jox ñaar téeméeri lal nangam lañ koy jox juróom fukki lal nangam lañ koy jox loolu neex naa comprendre mais yow da ngay xëy rek dagg benn budget pour hôpital bi te budget yi du tolloo kenn du am noo ko mën a tuddee donc loolu aussi dañu day jafeel liggéey te comme ñun partenaire lañu dafay jaar bu ñu teg loolu ci table bi pour inviter gouvernement bi pour ñu mën a xool accord yooyu subvention boobu naka lañ ko mën a régler mbokk bi waxaat na ko léegi ci wàllu indemnité yi ñu ne indemnité yi dinañ ko fay waaye ñii rek lañ koy fay ñële mënuñ leen ko fay muy ci wàllu état santé mais li ñu ciy gën a jaaxal mooy ay la yoon bi ñu commencé fay gouvernement bi aussi jëlaat na décision parce que ñun jàpp nañ ni indemnité loo ko mën a andi liggéeykat bi doyul parce que train de vie bi salaire yi attanuñ ko donc lu mën a ñëw jàpp nañ ni dañuy jël léegi yow bi nga ne kii amul droit ci indemnité logement du ma ko fay à côté képp ku nekkul ci domaine boobu créer ngay indemnité par rapport ak hiérarchie bi jox ko baax na d'accord nañ ci rafetlu nañ ko waaye li ñu wax mooy indemnité yi nga xamante ni agent de santé yi am nañ ci droit nañ leen ko jox ci biir indemnité yooyu dañ ko dagg par ay pàcc ñu ni indemnité ki am hiérarchie A nangam 300 000 hiérarchie A2 250 ainsi de suite mais ki nga xamante ni am na bay xalaat kooku mais kii nekk ci biir santé te jàppoon ni accord yooyu signé woon nañ ko ba pare tam ni 100 000 francs la nga war ko fay 50 000 25 000 25 000 nga ni doo ko fay dañ ni loolu problème la te du neex a gëm parce que boo ne ñàkk xaalis moo tax defoo ko te gannaaw ba nga signé loolu teguñ ci ay weer nga génne xaalis pour yokk ñeneen ñi donc dañ ni loolu baax na waaye ñi nga xamante ni ñu ngi koy xaar ci côté santé aussi vraiment ñaan nañu yàlla pour ñu jox ñu ko. nga ñu ñëwaat pour wax ni en dehors de ces accords problème yi nekk ci hôpital bi te ñu waxoon ko mooy établissement public de santé yi en 98 te loolu aussi dafay jaar bi ñu def ci communication population bi xam ko dañ ay entreprise lañu bu ñu dee ay entreprise ñooy jëlal seen bopp seen personnel ñooy fay seen personnel ainsi de suite nekk personne morale
léegi nag dañ ni léegi boo dugg see ci hôpital bi pour liggéey boobu mën a neex nañ créer lu ñuy tuddee statut du personnel des établissements publics de santé nga xamante ni statut boobu wax nañ ko léegi génn na depuis 2016 loolu li muy indi mooy xàjj ak seen dootul amati ci biir hôpital bi ndax boo ngeen xoolee hôpital yi léegi ni ñu dundee am na juróomi liggéeykat yoo xamante ni ku nekk bokkul ku lay fay ba pare ngeen di xëy ci benn hôpital bi loolu frustration yi muy indi mooy ki nga xamante ni fonctionnaire la ni ñu koy traité mën na wute ak ki nekk collectivité locale ni ñu koy traité mën na uti ak contractuel kër gi ni ñu koy traité mën na uti ak universitaire bi ni ñu koy traité ba nga xamante ni dina indi léeg-léeg benn stress ci ñu seq liggéey bi te benn malade rek ci la ñuy tiim ñoom ñëpp ñu ni kon loolu pour régler ko nañ indi benn statut nga xamante ni képp kuy xëyitu hôpital statut boobu ngay sol su ko defee hôpital bi traité la au même titre que les autres ñu mën a nekk à l'aise ci à travail égal salaire égal boo bëggul nga génn nga ne man bëggatuma nekk agent hôpital maa ngi delluwaat bërëb sànq dañ ñu loolu loi la boo xamante ni génn na mais application bi dafa des ndax boo ko appliqué wul doo mën a gis jafe-jafe yi nga xamante ni ñoo ci nekk pour nga mën ko régler mbokk bi ma wax na ko léegi mooy situation hôpital Dantec te dafa jaadu Dantec aussi nit ñi xam historique u Dantec lan la historique u Dantec mooy nekk hôpital boo xamante ni waxuma Sénégal waaye sous région bi ñu bëri hôpital Dantec moo leen formé ñu bëri hôpital Dantec la ñuy fajoo ndax da nga gis ni ñu dem ba gis ni loolu war nañ ko yokk d'accord nañu mais li ñu mënul comprendre mooy nga ni damay yokk hôpital bi ma nga ni waaye pour ma yokk ko il faut que ma jaay une partie dañ ni loolu ci état neexul a dégg te loolu ñun fédération de la santé d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci ëllëg te ñu ngi continuer di ko xeex donte sax dégguñu ni xëy na génn nañu grève ci loolu mais position bi nga xam ne liggéeykat yi amoon nañ ko ci hôpital Dantec position boobu la ñuy continuer di am ba tey te loolu je pense que ni l'histoire boo moytuwul dinañu jox raison te bu ñu histoire joxee raison loolu mooy lajj nañu histoire bu ñu joxee raison mooy dañuy wax ni jaay bi d'accorduñ ci te li tax ñu jaay ko pour ñi la ñuy defaraat boo moytuwul résultat yi ñu ci doon xaar duñ ko am. donc ñu wax aussi ni ministère bi war na édifier war nañu leeralal ci prestation ndax loolu wax nañ ni aussi ay prestation yàgg ngeen ko gis ci hôpitaux yi ku ci amul mbokk am na koo ci xam muy la fukki at maa ngi xëy ci hôpital bi te prestation laa yor bu jeexee ñu renouveler waat bu jeexee ñu renouveler waat ana garantie de l'emploi te dañoo xamul ni loolu li muy yàq moo ëpp li muy defar ndax kii téem nit malade di liggéey ci moom bu amul xel mu del mën na ko déconcentrer te loolu la ñuy wax mooy garantie de l'emploi donc ñooñu dañ leen a war a régulariser te yoon moo wax ni dañ leen war a régulariser te loolu bokk na ci xeex bi nga xamante ni teg nañ ko ci kaw table bi pour ñu mun koo régler boo duggee maintenant ci organes yi nga xamante ni moom la hôpitaux yi am ndax comme j'ai dit établissement public yi ay entreprise lañu dafay am conseil d'administration dafay am comité technique d'établissement dafay am commission médicale d'établissement yooyu ay organes la yoo xamante ni war nañ toog saytu ko ba xamante ku ci nekk rôle ba ngay jouer ak fan ko war a jouer ak nan ko war a jouer par rapport ak structure bi te lépp luy résultat demul fenn lu dul ci askan bi ndax ñi bokk di liggéey bu kii xëccee jaar fële kii xëccee jaar fële te accordé wuñ seen violon jàpp nañ ni client bi rek moo ci lor te léegi hôpitaux yi waxatuñ sax malade mais client lañ leen di tuddee. ci kaw loolu nag ñu gis ni ay la yowoon andi nañu ministre bu bees ci secteur de la santé ñun ñëpp ñu rafetlu ko li tax mooy ñu bëri ci ñun ku ci collaborer ak ministre bi sa première collaboration ak ministre bi syndicat la nekkoon. mu nekkoon secrétaire généralu SAMES kon kooku li ñu njëkk a xam ci moom wala li ñu njëkk a échanger ak moom mooy saytu àq ak yelleefu liggéeykatu kër docteur kooku nag bu nekkee dañ indi nañ ko ci kaw ministère bi sunu yaakaar da ciy dal ndax jàpp nañ ni rupture bi ñuy xaar dinañ ko indi te rupture bi ñuy xaar nag mooy surtout lu dellu ci wàllu ressources humaines ndax malheureusement yàgg nañu dégg président wax ni man kuy politique laa soxla kii soxla kii politique mbooloo moo ko yitteel donc li koy yitteel mooy fexe ba mbooloo bi topp ci ginnaawam nu mu leen uti leen liggéey du am focus wala du am saytu lool ndax la nga koy jox maîtriser na ko wala maîtriser wu ko donc ci kii ñëw nag muy ministre docteur Marie Khemesse Ndiaye am nañ yaakaar ni rupture boobu la ñuy xaar ci moom te rupture boobu buñ ko amee mu ànd ceeg liggéeykat yi je pense que dina nekk njëriñu établissement yi dina nekk aussi njëriñu population bi. ci kaw loolu bu ñu résumé li nga xamante ne mooy situation bi ñu nekkee nii am jàngat bi ñu am ci ñetti fanu grève yi nga xamante ni génn nañ ko te muy loo xamante ni c'est pas de gaieté de cœur comme loolu la ñuy wax kër docteur bis bu demee ba grève rek mooy sës na biñ ko jàngatee jàngataat ko te gisuñu dara loo xamante ni leer na suñu kanam
confédération bi fédération bi ci wàllu conférence des secrétaires généraux daje nañu évaluer décider nag dinañ teg beneen jéego mooy grève wu ñaari fan boo xamante ni dinañ ko def altine bi di ñëw ak talaata bu ngeen xoolee amoon nañ habitude di def ñetti fanu grève mais comme dañu jëm ci événement boo xamante ni événement national la muy gàmmu moo am ay préparatifs yu ñu def loolu tamit dañ cee bàyyi xel ba tax nañu jàpp ni décrété nañu à partir de tey nii lundi bi ak mardi bi mu nekk 48 heures de grève ci kaw kër docteur aussi xam nañu bu ñuy grève assurance bi dina am par rapport urgence yi ak loo xamante ni lu mënul xaar la ñu mën a gérer ci biir hôpitaux yi donc daal ci wàllu tënk lii mooy li nga xamante ni bëggoon nañ ko échanger ak askan bi jaarale ko ci sunu mbokku taskatu xibaar yi pour ñu xam ne situation bi fii la toll ci diggante gouvernement bi ak fédération de la santé F2S ñu ngi leen di gërëm di leen sant. député yi lu ngeen leen di ñaax mais ak seen diggante ak justice Arona. waaw loolu xam nga nekk nañ ci atelier boo xamante ni sax d'ailleurs liggéeykat yi ñu ngi koy def ci wàllu dialogue social ñu wax ni nag loolu occasion la pour wax ni buñ ko yemale rek ci wàllu kër docteur ndax mbirum wér-gu-yaram dafa di mbir moo xamante ni même yéen journalistes yi obligation la pour ngeen saytu ko ndax bu ngeen feebarulee am ngeen mbokk mu feebar kon war ngeen xam naka lañ ko war a faje léegi nag loolu buñ ko waxtaanewul te bu ngeen xoolee jafe-jafe yii yëpp santé am ci fan yu mujj yi mooy këca biti ndax bu ngeen ñëwee ci hôpital c'est pour ñu ñëw faj leen wala ñu opérer leen wala ñu régler seen problème mais problème ba ca biti la départ départ ci biti nag bu nekkee nit kooku maîtriser wu ko toog waroon dem rendez-vous demul rendez-vous waroon dem visite demul visite waroon jëlee ordonnance am jëlu ko ba nga xamante ni situation bu critique ñëw na maara day tàlli lor fekk ko ci ñu bëgg a jël yëpp teg ko ci ndodd kiy faj dañ ni loolu jaadowul te justice bi aussi war na bàyyi loolu xel te donc dañ ñaan ni waxtaan bi nga xamante ni ñu ngi koy waxtaan ci secteur santé nañ ci boole population bi comme législation 4e législation bi ñi nga xamante ni teg nañ ko mooy jàpp nañ ni léegi tey comme ni ko ñëpp constaté que ni doole yi dafa yem ci assemblée nationale bu deelee yemee ci assemblée nationale nag am nañ yaakaar ni budget yañ fa teg dinañ ko waxtaane seet lu nekk lan mooy solo ñu teg ko ci ba nga xamante ni askan bi dina ci gis seen bopp ndax en général bu doole yemul ki am doole rek danaan ñëw danaan ni nii laa ko bëggee mu neex la mu naqari la noonu lay demee mais ñaan nañ suñu mbokku député yi ndax am nañ commission santé am nañ aussi seen i mbokk yu nekk ci structure yi syndicat yaa ngi fi te ñu ne tijjeeku nañu seen biir pour jox leen lépp loo xamante ni ay jumtukaay la pour ñu mun a xam suñu structure ni muy doxee xam secteur santé ni muy doxee pour que yoo xamante ni ñu mun ko régulariser au bénéfice des populations. donc grosso modo Cheikh wax na lépp Arona wax na lépp mooy communiqué bi mooy dañuy def 48 heures de grève les lundis et mardi prochains ñaan aussi militants yëpp ñu respecté ko vraiment remercier aussi tous les camarades du syndicat autonome de la santé de l'hôpital qui se sont déplacés ñëw fii ñëw fekkee événement bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax ni aussi ñu ngi invité état mu jéem a corriger manquement yi le plus rapidement possible rien que pour l'intérêt des populations parce que comme ni ko Cheikh waxee Arona wax ko tey ñun ñi nekk ci xeex bi sax gënaluñu waaye nag comme ñun lii mooy sunu liggéey mooy syndicat bu ñu gisee lu ñu naqari nii la ñu mën a def ba faj ko ndax ñi ànd ak ñun yaakaar nañ ñu yaakaar boo xam ni dem nañ ba ci biir sax am ñuy wax ni étatique yi dañoo dem régler seen problème bàyyi problème contractuel yi mais defe naa tey histoire jox nañu raison ndax bu fekkoon protocole bi mooy li Arona wax léegi Cheikh wax ko dañ leen koy jox yéen journalistes yi ngeen décortiquer ko de long en large ba xam lan la ñu signé ci protocole bi su boobaa di ngeen xam ni kon li ñuy xeex nii kon tey ñun ñu ngi suñu dëgg donc Cheikh ak Arona dugg nañ ci détail yépp vraiment dañoo xawoon am retard moo tax nous n'allons pas beaucoup vous retenir mais daal nous invitons l'État à corriger ces manquements jéem a fay contractuels yi seen xaalis te bii pas aussi li ñu leen di ñaan mooy bu ñuy def augmentation yi pour fay ko nañ ñu invité ñun ñu ñëw toog liste yi ñun maîtriser nañ ko ñu bañ a fàtte kenn parce que même bu ñu fàtteewaat benn nit dañuy demaat ci xeex te loolu aussi ñun sabablu wuñ ko parce que xam nga li olof di wax ku miin sa xuloo da lay yeb te bii à partir de gàmmu gi su jeexee dinañ def grève illimitée boo xam ni tant que ñiy jotuñu seen xaalis du ñu arrêté man moom ci grève bi rek laay wax de ak xaalis bi paiement bi li ci des yëpp ñeneen ñi wax nañ ko. lu ngeen mën a expliquer ngeen signé ba pare jënd dugal sa loxo ci biir Papa Diagne. moo tax alhamdulilah defuñu déclaration jour boobu finance Cheikh nga ni je le prends en témoin ak Arona journaliste yi topp nañ mais defuñu déclaration levé wuñ mot d'ordre on n'a jamais levé le mot d'ordre dem nañ sax ba dégg ci ay wax ni comment nous des responsables comme nous
ñu dem mouvement de grève te duñ dugal préavis de grève non soyons sérieux nañ waxante dëgg tey jii nii ay responsables ñoo séq fédération bi des personnes engagées et puis dinaa leen wax aussi benn affaire xam nga lu ne fàng kenn du ko jeex fédération bi biñ dajee lañ gis augmentation 75000 musul am ci système bi kon ñi ay jàmbaar lañ nañu wax ñu ngi nii toog bi ñuy dajee fédération bi moo indi dénouement bi am ci système sanitaire bi musuñu am une augmentation de plus de 25000 francs tey nous sommes à 75000 am na ñu am 100000 te jeexagul 2023 am na 2024 am na ñëpp gis nañ cherté de la vie bi ñëpp gis nañ location nu mu méttee ñëpp gis nañ dund bi nu mu méttee munoo fay ñi bàyyi ñi nañ fay ñëpp parce que ñi nekk ci hôpital yi tey ñoo constitué base du syndicat yi te duñu seetaan benn yoon suñu benn organisation syndicale di tas donc état na jël ay responsabilités am parce que ku xool sama kanam xool ñii toog xam ne ñun jël nañ suñuy responsabilité tant que fay ñun ñi seen xaalis liggéey dootul am maa ngi leen di gërëm